Salut, moi c'est Barry. On m'appelle le Catman, le célèbre homme chat, ou tristement célèbre selon les points de vue. Un surnom et une renommée que Barry a gagné en raison des rapports singuliers qu'il entretient avec les chats. Je vous présente par exemple Grumpy Cat, une sorte de Kim Kardashian en version chat. 850 000 personnes le suivent sur Facebook et il vaudrait 1 million de dollars à la vente. Quant à Lil Bop, eh bien, il rapporte 250 000 euros par an parce qu'il fait payer ses apparitions sur Instagram. Le trappeur de chats est une célébrité locale et il a l'art de la mise en scène. What is it? C'est mon œuvre d'art et mon manifeste. Les chats mangent beaucoup d'oiseaux, beaucoup. Je suis un défenseur de la nature autodidacte. Vous avez besoin de tuer pour manger, pour vivre? Ah, moi j'aime bien, oui. Mais je vous rassure, je cultive aussi des légumes, je suis passionné de jardin, donc vous voyez, moi je n'ai rien. Vous aimez bien quoi, tuer pour vivre? Il vous a posé cette question, vous avez répondu j'aime bien, pardon, ça m'a un peu choqué. Pourquoi? Mais moi je suis chasseur, donc faut assumer, faut être honnête. D'accord. Quand on chasse, on tue. Quand on est éleveur, on n'a pas peur, on aime ces animaux et on va les tuer, on les emmène à la boucherie quand même. Donc, mais vous nous dites j'aime bien tuer. Ça me dérange pas, bien sûr. Avant de prendre sa retraite, Barry travaillait dans un abattoir. J'ai gardé la famille réunie, une mère et ses chatons. Barry assure n'avoir rien contre les chats, ni haine, ni obsession. Et là, nous avons Kitty. Il reste assis dans le coin, c'est un vilain. Mais il est pratique. Vous êtes très créatif. Ça me vient tout seul. C'est étonnant d'entendre quelqu'un qui me dit j'aime bien tuer. Excusez-moi. Mais je l'assume complètement. Ça ne me dérange pas. D'accord. Je ne tue que des animaux dans un cadre très précis, très contraint. Donc le problème, il n'est pas ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas tuer, je comprends. Et je ne demande pas à ce que tout le monde devienne chasseur. Mais il faut l'assumer. Moi, je déteste quand on dit « Ah non, non, je ne tue pas, je régule ». On a quand même croisé quelques chiens en mode Kelly Slater. 3, 2, 1, go! Il est à l'envers. Tous les jours, Gino cuisine pour son bulldog anglais. Un peu de viande, un peu de croquettes, un peu d'haricots verts, et bientôt les carottes. Ça va te rendre aimable, Marcus. On termine par un petit peu de fromage râpé. C'est un budget, mais c'est un animal, c'est un compagnon. On va manger? Allez, viens. Au moins, on est sûr qu'il mange bien et on préfère acheter de la nourriture que de payer le vétérinaire. Bon alors forcément, on a quand même vu quelques chutes. Parce qu'on peut voir le mec à droite qui a bien fait de venir filmer son chien dans l'eau. Bonne nuit. On n'est pas certain que tous les chiens adorent faire du surf. Leur collectif organise des happenings devant les boucheries de toute la France. Une opération médiatique à la mise en scène calibrée, provocante, au plus près des commerçants qu'ils veulent déranger. Un internaute a filmé une biche dans son jardin et ajouté une chanson de Phil Collins par-dessus, juste pour ce moment. Juste parce que ceci lui rappelait cela. Le célèbre pont de batterie du morceau In the Air Tonight. Vous avez rien à foutre devant ma boutique là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. La tension monte très vite et les réactions sont plutôt hostiles. L'abruti là de véganes de merde. Qu'est-ce qu'ils vous font chier les véganes là? Hein? Victoire, elle nous dira comment repousser les mouches. Quant à Fabien, très belle mouche. Fabien, tu peux repousser la mouche à côté de toi, s'il te plaît? Non, Fabien et la mouche. Fabien et la mouche. C'est une réalité méconnue, mais qui serait répandue dans les fermes intensives. Le cannibalisme.
Les cochons se mangent entre eux? Ils ne le feraient pas s'ils avaient la place ou s'ils étaient libres. Ils le font parce qu'ils sont dans ces conditions. Ils sont très stressés, ils s'ennuient. Les cochons ont besoin d'être occupés. Ils ont besoin de jouer, sinon ils se mangent entre eux. Café, on a le droit au café quand on est vegan? Oui, on peut le prendre. Ah, vous avez raison. C'est pas d'origine animale. Manger du tofu. Dans la série Trop mignon, regardez celle-là, après le panda, nous avons l'écureuil qui se mange son petit avocat, qui est absolument charmant. Regardez le chapeau qu'il s'est fait, quand même. C'est-à-dire, non seulement il mange son avocat, mais il a le petit chapeau sur la tête. L'écureuil, Laurent, a une formidable mémoire spatiale. Il cache une centaine de glands dans la forêt. Quelques semaines plus tard, il peut les retrouver. Si nous, par exemple, on met, je sais pas, sur un calendrier de 1000 petites cases, on cache 100 Nous aussi, on les repère, les récompenses. blancs, il n'y a pas de souci. Petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement, c'était comme ça. Redouté de tous, le requin. Réputé dangereux, il ne tue en réalité que 6 personnes en moyenne par an. C'est 7 fois moins que ce petit objet utilisé au quotidien, le smartphone. Plus de 250 personnes sont mortes pour un selfie en 6 ans. C'est ce que révèle une étude indienne sur le sujet qui constate une explosion du nombre de décès depuis 2016. Le profil type de la victime est un homme, âgé de 23 ans en moyenne, indien dans 50% des cas. Le plus souvent, le décès a lieu par noyade. Je tiens à vous prendre dans les bras parce que... Non, mais ça va aller, ça va aller. Sans mentir. Non, mais c'est gentil, monsieur. J'apprécie. Vous êtes... Ça va venir. Oh, ouais. Ok, monsieur, ok. Je vous prends dans les bras. Ok. Quand on n'est pas sur soi et qu'on s'occupe des autres, je crois que c'est là où on se fait le plus de bien, parce qu'il y a un sens, quoi. Puis il va falloir, il faut du sens dans la vie, sinon on fait partir des génériques, on coupe la parole. Ça n'a pas de sens, par exemple. Il se trouve que c'est la fin de l'émission, donc on va remercier le cuisinier. Mais je ne vous permets pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais casse-toi, pauvre conne!